Bonjour, chers amis de la cloche. C'est un honneur, un plaisir d'être en votre compagnie pour une nouvelle partie de votre émission préférée Modèle catholique. Catherine Sambou pour vous servir. Alors aujourd'hui, on est en compagnie d'une personne que je ne vous présenterai pas, une personne que nous connaissons tous déjà, comme la plupart d'ailleurs de nos invités avec qui nous partageons ce plateau. Et je pense que vous devinerez tout de suite de qui il s'agit quand je vous parlerai du micro. Alors c'est un de nos MC préférés. Il anime nos cérémonies, il nous fait participer à des fêtes vraiment très belles. C'est vraiment une personne qu'on ne présente plus, comme je vous le disais tout à l'heure. Il s'agit tout simplement de notre Etchoubaba. Il s'agit tout simplement de Etienne Ndour, je le disais, avec qui j'ai l'honneur et le plaisir de partager ce plateau. Bonjour Etienne. Bonjour Cathy. Un plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour une émission de Modèle catholique. Alors aujourd'hui, je disais que tu n'es plus à présenter, mais je poserai quand même la question habituelle de qui est Etienne. Alors, permets-moi d'abord de saluer la cloche et de leur dire merci pour cette vitrine qui nous est offerte. Merci à toi aussi que j'affectionne particulièrement parce que tu es ma fille. Alors, qui est Etienne Ndour? Plus communément, on commence plus à connaître son Etchoubaba parce que quand Etienne Ndour commence à disparaître. Alors, je m'appelle Etienne Mamadou Ndour, je suis né natif de Nguénian, primaire à Nguénian. J'ai fait le séminaire Saint-Joseph de Gazoville, j'ai fait le moyen séminaire de Thiès. Après, j'ai eu mon master, ma maîtrise à la faculté de droit, un master en relations internationales et diplomatie. Actuellement, je suis entrepreneur et fondateur d'une agence de communication d'événementiel, un peu de coaching qui s'appelle Sitocom. Bon, bref, pour être assez bref, je pense que c'est un peu mon identité. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, justement, la première question que je vais poser ira de la transition entre le droit plutôt, les relations internationales et la communication. Alors, personnellement, moi, je ne sais même pas comment ça s'est fait, mais je pense que le droit est une matière transcendantale qui te permet aujourd'hui d'être assez ouvert à d'autres disciplines. Donc, du coup, quand je fais la faculté de droit, je n'ai pas pu avoir de stage. Alors, du coup, lors j'ai ouvert une page sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pour vendre tout ce qui est produit de femmes. Donc des cheveux naturels, des chaussures, des habits, ainsi de suite, ce qui me permettait un peu d'avoir quelques économies. Et après, c'est lors d'une discussion sur les réseaux sociaux que quelqu'un m'a demandé de passer à son bureau le lendemain. Donc quand je suis arrivé, pour le citer, Didier Marou, que je dis merci au passage parce que c'est grâce à lui que j'ai eu mon premier emploi en tant que commercial dans une agence de vente de produits biocosmétiques, agence italienne, et c'est parti. Après, j'ai fait 4 ans dans l'hôtellerie avec M. Diouf, les résidences Abdi Diouf. M. Diouf, merci beaucoup, parce que c'est l'homme qui a fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. J'ai fait 6 mois dans une agence de communication, et après, j'ai dit non. La passion était là, la communication était là, et les gens ils me soutenaient énormément. J'ai dit bon, je vais quand même me lancer en créant Sitocom. Mais avant de donner le nom à Sitocom, j'avais déjà commencé à faire des événements, à couvrir, à être des cérémonies de plusieurs événements, notamment les mariages. Et bon, et c'est parti, donc on a fait un bonhomme de chemin. Justement, quelle a été la première expérience? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait te sentir, en fait, ce petit truc qu'il y a dans la communication? Alors, très tôt, quand même, j'ai eu des aptitudes, notamment au primaire où je lisais, j'étais celui qui lisait le plus. Donc, au séminaire, on nous apprenait très tôt à lire et à parler en public, à l'université avec les amicales et autres. Mais l'histoire est assez belle, parce que pour moi, elle est très belle. Je suis allé un jour à Takidiaka, au mariage de ma cousine, Sylvie Drabo, Tata Marie, merci au passage de Thiès. Et en voulant rentrer, on m'a dit non, tu ne rentres pas, tu restes. J'ai dit pourquoi? Ils m'ont dit il y a la réception. J'ai dit oui, mais il faut que j'y aille. Ils m'ont dit en fait, c'est pas pour que tu prennes ma réception, mais c'est pour que tu l'animes. J'ai dit what? On m'a dit oui, donc. C'était la première expérience, donc du coup j'étais le devoir fait accompli, donc j'avais le micro et j'ai animé le mariage de Sylvie. Pour être très honnête, je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai fait durant ce mariage. Mais après j'ai publié les images à la sortie de la réception, les gens trouvaient que c'était pas mal, c'était bien. C'est parti.
Donc les retours étaient, c'est ton métier, va le faire, qu'est-ce que tu attends? Donc de fil en aiguille, j'ai eu d'autres mariages, d'autres événements. Et après, bon, aujourd'hui, on en a fait notre cœur de métier. Voilà. D'accord. Alors, est-ce uniquement les mariages que tu animes ou est-ce qu'il y a d'autres activités dans lesquelles tu es orienté? Alors, on a démarré avec tout ce qui est wedding, tout ce qui est mariage, mais actuellement, de plus en plus, donc il y a les mariages, les communions, tout ce qui est, mais on est de plus en plus dans le corporate. D'ailleurs, même on doit aller tout de suite animer un événement corporate. Les corporates, ce sont les événements d'entreprise. Et c'est encore une autre facette du maître de cérémonie qui demande encore beaucoup plus d'exigences, qui demande encore beaucoup plus de préparation, qui demande encore beaucoup plus d'implication. Donc, il y a événements familial, tout ce qui est privé, mais il y a également événements entreprise, événements institutionnels, également ONG et autres. Et d'ailleurs, même pour rebondir sur ça, ça nous a permis de voyager. Donc en 2020, on est allé au Gabon pour un mariage. Ah là, c'était la cerise sur le gâteau. Mon peuple gabonais, bonjour. Alors, c'était la cerise sur le gâteau. On est allé au Burkina également pour d'autres événements. Et on espère encore faire d'autres pays. Voilà. Et c'est en quelle année est-ce que ce processus a démarré? Mon premier mariage, je pense que je l'ai fait en 2016, si j'ai bonne mémoire. Mais après, bon, c'était pas trop, parce que c'était pas trop... c'était pas récurrent? Voilà, c'était pas récurrent. Mais là, on a vraiment senti le déclic. Je pense que ce qui semble assez bizarre encore, c'était avec la Covid. D'accord. 2019, 2020, surtout avec le voyage. Revenir encore 2021, c'était encore une année très belle. 2022, n'en parlons pas. Et 2023, là où nous sommes, on touche du bois. Dieu merci vraiment, ça bouge. Et comment est-ce que tu sens cette progression? Est-ce que tu te sens vraiment évoluer? Et à quel degré? Tu sens que tu pars à une vitesse lumière? Ou est-ce que de manière croissante, comme on dit, tempo? J'en discutais d'ailleurs avec une amie avec qui j'en avais parlé 1 an ou 2 ans avant de se lancer. Il y a un mois, elle me dit, mais est-ce que tu te rends compte à quel point ça a évolué? Pour être très honnête, oui, ça a énormément évolué et d'une manière très fulgurante. Mais on a encore faim. On a très faim parce que, comme je le dis aux gens, je ne veux plus que ça soit des événements que des week-ends ou de vendredi. Non, je veux que ça soit des événements du lundi au dimanche. C'est-à-dire qu'on n'est plus à dormir parce que c'est notre passion. Et même à 5 h du matin, vous nous réveillez, tendez-nous juste le micro, on ira parler. Là, ma prière de tous les jours, c'est Seigneur, protège ma voix. C'est ma prière de tous les jours. Et donc, sérieusement, pour être très honnête, tout est grâce et ça évolue énormément. En tout cas, tout le mal qu'on puisse te souhaiter, c'est vraiment que les choses évoluent et que ça aille bon train. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, on voit Ethiou Baba sous une autre casquette. Au-delà de cette évolution de jeune catholique, de jeune modèle que tu as eu, on voit un engagement au niveau des réseaux sociaux qui concourt un peu à une certaine la beauté, la cohésion sociale qu'il y a entre les deux religions, en tout cas qui pèse le plus ici au Sénégal. Comment est-ce que tu en es arrivé à ce point? Je m'appelle Etienne Mamadou Ndour, donc du coup c'est pas fortuit. Je dis le meilleur mathématicien du monde, c'est mon papa. Il m'a donné Etienne Mamadou Ndour, ça veut tout dire. Et nous, heureusement, dans notre culture, dans notre famille, dans mon entourage, on ne nous disait pas tel est musulman, tel est chrétien, on nous disait tel est votre oncle, tel est votre cousine, tel est votre tante. Donc on ne voyait pas l'appartenance religieuse de la personne, mais on voyait l'humain en tant que tel. Et c'est ce qu'on nous a tout inculqué. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais au Magal de Touba sans problème. Je suis allé rendre visite au Khalif des Mourides sans problème. J'ai des amis musulmans sans problème. Et je le dis, le Tabaski arrive, moi je mets Mamadou devant, je vais manger le mouton. Et Korité par exemple, je vais aller... C'est toujours Mamadou qui sort. C'est toujours Mamadou qui est mis devant. Et pour parler de cette beauté de ce pays, c'est qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est un peuple au but une fois qui est plus important que tout le reste. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on se voit en tant que fils de Dieu, Allah Wahidu, Yalla Kenela, in God we trust. Donc on nous croit en un seul Dieu. Et moi j'ai cette intime conviction que Etienne et Mamadou, le chemin qu'on peut prendre peut être différent, mais notre objectif c'est qu'aujourd'hui qu'on fasse
ce que Dieu nous a demandé de faire. Donc ce qui fait que mes amis musulmans sont mes frères et sœurs. Bien sûr. Mes amis chrétiens sont mes frères et sœurs. Et pour moi, le plus beau pays au monde, c'est le Sénégal. Alors justement, en parlant de ça, je vais le citer, c'est le groupe Le Sénégal comme on l'aime. Let's Go. C'est ça, Let's Go Sortir Dakar. Oui. Et comment est-ce que ce groupe a été créé et quel était l'objectif derrière tout ça? Alors, le groupe Let's Go Sortir au Sénégal, peut-être je vais encore éclaircir, je ne suis pas le fondateur du groupe. Rokhaya, au passage, bonjour et merci beaucoup de nous avoir ouvert cette vitrine Rokhaya. Une belle initiative. Oui, une très belle initiative. C'est pour voir la destination Sénégal. C'est pour que les Sénégalais puissent partager leurs expériences touristiques locales pour l'exposer dans le groupe. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour saluer l'ASPT avec qui j'ai été émettre de cérémonie du lancement Tambou Sénégal 2023, qui est également une plateforme pour vendre tout ce qui est tourisme local. Donc, Let's Go Sortir au Sénégal, on ne peut pas parler de tourisme au Sénégal sans parler de cette belle cohésion religieuse. Donc, c'est parti d'une histoire assez anodine où les musulmans nous taquinaient pendant qu'on était en question en carême. Et qui publiaient tous les plats. Donc, du coup, nous aussi, quand c'était à notre tour, on est allé à Serras, voir un certain Boubacar, et après c'est parti, donc ça discutait, ça chahutait, et ça montrait cette belle cohésion sociale. Oui. Et après une idée est née, pourquoi pas ne pas organiser un dougou pour nos frères et sœurs musulmans. Et Sophie, je pense, la chose la plus magnifique qu'on ait pu faire ces 5 dernières années dans ce pays. Voilà. Ah, parce que ça dure autant? Oui, parce que je pense que c'est 2 ans, il y a 2 ans de cela qu'on avait fait le Ndougou pour nos frères et sœurs musulmans. Et depuis lors, ça se fait un peu partout maintenant, on voit. Et d'ailleurs même, je pense, les 15, il y a encore une distribution de Ndougou avec la main du cœur que je salue. Au passage, ce sont les amis avec lesquels on a réussi ce projet. Et ils le feront cette année avec Let's Go. Ils vont encore distribuer le Ndougou. Vraiment, je pense que ce pays, c'est le plus beau pays au monde. En tout cas, bon, on a parlé de Mamadou, mais si on en venait un peu à Étienne, quelle paroisse Étienne fréquente? Parce que on comprend tous quand même qu'il y a une belle ambiance avec les frères et sœurs musulmans, mais qu'en est-il de l'engagement de Étienne du point de vue de sa communauté? Alors, moi, je suis chrétien catholique. Et ça, moi, je tiens à le préciser, c'est ma foi, c'est Jésus-Christ. Donc, du coup, et je respecte la foi des autres également. Je suis de Nord, de Ouest Foire, donc naturellement, ma paroisse, c'est la meilleure paroisse de Dakar, c'est Don Bosco. Bon, chacun peut dire que sa paroisse, c'est la meilleure, hein. En tout cas, pour moi. Alors, lundi, on était au Grand Théâtre pour Galilée 2 avec la paroisse Don Bosco dans le projet de construction de l'église. Mais je ne me focalise pas exclusivement sur Don Bosco. Ma paroisse, c'est la vie que je vis avec tous les gens au quotidien. Et ma vie de jeune chrétien, c'est mon exemplarité par rapport à mes voisins, par rapport à mes proches, par rapport à mes semblables. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est l'amour que je puisse porter aux autres. Et l'église, ce n'est pas que des bâtiments, ce n'est pas que des murs. L'église, c'est dans le cœur. Et je le disais à des amis, la résurrection de Jésus-Christ n'est pas que festif. C'est une réminiscence, c'est une nouvelle vie de l'individu en son sein. Et les commandements sont très clairs. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras tes parents, tu aimeras ton prochain, ainsi de suite. Étienne, j'ai l'impression que tu es en train de nous détourner du réel engagement. Hein? Alors, le réel engagement aussi, ça se manifeste à Popongine. Bien sûr. Quand aujourd'hui, on prend nos matériels pour aller couvrir la marche pèlerinage, pour permettre à tout le monde de le vivre. Le réel engagement, ça se manifeste pendant ces messes qu'on couvre. Le réel engagement, ça se manifeste pendant ces concerts qu'on vient couvrir. Le réel engagement, c'est aller à la messe. Le réel engagement, c'est partager. Le réel engagement, c'est répondre aux besoins de l'Église par rapport à nous. Parce que c'est par les œuvres qu'on montre la foi. C'est pour la dire. Oui, je vais à la messe. Mais pour être très honnête, moi je veux être très honnête. C'est pas all time. Pour être très honnête, parce que sérieusement, je préfère cette honnêteté que de vous mentir. On vient de Pâques, c'est pas all time. Il faut beaucoup prier pour nous, surtout nous qui sommes dans l'événementiel. Les week-ends, on est surbooké, mais il faut qu'on arrive à trouver du temps pour être assez fréquent. Bon, écoute, dans les paroisses, il y a la messe le samedi à 18h30, il y a la messe à 7h, il y a la messe à 9h, il y a la messe à 10h, à 11h. Tu sais, Cathy, moi je dis aux gens, je ne peux pas, effectivement. Je vais être très honnête, c'est pas all time que j'y vais. Bon, et ça, écoute, je pense que... te l'accorde.
Il faut me l'accorder. On te l'accorde. Alors, il faut beaucoup prier pour nous. J'ai quand même des amis qui ont prié pour moi. Je vous remercie, vous reconnaîtrez. C'est mes inconditionnels. I love you so much. Voilà, donc en tout cas, c'est un plaisir de partager ce plateau de modèle catholique. Je le rappelle, on est en compagnie de Etienne Ndour et Choubaba, si vous voulez bien. Et aujourd'hui, Etienne, quelles sont les perspectives de ton entreprise, de ton évolution professionnelle par rapport à ton engagement au sein de l'Église? Tu le disais tout à l'heure, par exemple, qu'il y a votre projet de paroisse, de construction de paroisse. Quel est l'engagement que tu as par rapport à ça? Et de façon générale, de l'Église de façon générale. Il y a Don Bosco, mais il y a également Nguyen où on est dans un projet d'agrandissement de l'Église. Alors moi, tout ce que je sais faire, c'est ma voix et mes réseaux sociaux. C'est-à-dire d'inviter les gens à prendre part à ces collectes de fonds pour pouvoir arriver à réussir ces projets qui sont déjà mis sur l'Église. Il y a la groupe de Popongine. D'ailleurs, demain, on sera au Grand Théâtre avec la Légion de Marie pour un concert entrant dans ce cadre-là. Et s'il y a d'autres projets dans lesquels on peut s'investir, notamment avec la communication, que ce soit digitale ou orale, on le fera. Si c'est dans le cadre de cotiser et qu'on puisse pousser les gens à investir dedans, on le fera. Mais citons qu'on va au-delà. Citons comme se veut plus qu'une simple agence de communication et d'événementiel. Citons comme se veut la référence dans tout ce qui est métier de communication, d'événementiel, pas au Sénégal seulement, parce que notre rêve dépasse nos frontières, notre rêve dépasse notre continent, notre rêve c'est pour le monde entier. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être bientôt, on en entendra encore et encore et encore. En tout cas, je le disais tout à l'heure, c'est tout le mal qu'on puisse te souhaiter, qu'on puisse souhaiter à ton entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ton évolution, tu essaies de rentrer en contact avec les autres MC? Quelle est ta relation avec eux? Mais ce sont mes frères. Naturellement, ce sont mes frères. Et pour en citer quelques-uns, Max, Hello, Klaus, Nice, DJ Yves et autres, ce sont mes frères. Et j'ai l'habitude de le dire. Etienne seulement ne peut pas couvrir tous les événements. Dakar, c'est impossible. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un me demande service et que je suis booké, je le recommande aux autres pour que les autres également puissent aller faire leur travail. Et d'ailleurs, même on échange énormément entre nous pour aujourd'hui partager nos expériences, partager nos visions et que chacun d'entre nous puisse être un soutien pour l'autre. Il y a des choses dont je ne suis pas compétent, Max ou Klaus ou autres sont beaucoup plus compétents que moi. Il y a des autres, peut-être des choses sur lesquelles ils ne sont pas également assez bons, peut-être que c'est mon fort. Chacun d'entre nous, son fort, il a fait son fort et la faiblesse de l'autre, il l'aide à l'améliorer. C'est ma vision des choses et c'est ce que je partage avec eux. En tout cas, c'est important. On les a cités et on leur passe le bonjour au passage parce qu'ils sont justement des modèles avec qui on partagera très certainement, forcément, ce plateau. Alors, c'était un plaisir de partager cette émission, en tout cas ce plateau, ces quelques minutes avec toi, Etienne. Est-ce qu'il y aurait un message que tu voudrais bien partager avec nos amis de la cloche? Alors, la cloche, merci beaucoup, et que la cloche sonne dans nos cœurs. Je pense que le son de la cloche, ce n'est pas que du bruit, mais pour nous rappeler notre relation avec Dieu, notre relation avec les hommes, notre relation avec le monde. Qu'on soit chrétien, musulman, et quel que soit notre type de religion, il n'y a que Dieu, et Dieu qui nous importe. Et pour finir, je dirais à mes frères et sœurs, ne voyez pas en l'autre un concurrent, voyez plutôt en lui un collaborateur, un partenaire. Et surtout, retenez une chose. On est dans un monde de total des possibilités. Matthieu 7, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Et frappez, on vous ouvrira. Alors Dieu est là pour nous tous, gars. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, si vous avez quelque chose qui vous empêche de dormir, allez-y à fond. Tombez, mais relevez-vous. Jésus, il est tombé avant d'arriver au monde de Golgotha. Il a été tué, mais il est ressuscité. Nous ressusciterons en Jésus-Christ. Amen. Avant de quitter, ça me rappelle notre dernier enregistrement avec Fulgence qui parlait du premier ressenti. Donc ça me rappelle à partager cette expérience ou en tout cas ce constat avec les auditeurs, en tout cas les téléspectateurs, les amis de la cloche, pour dire le premier ressenti est toujours important et qu'il est toujours bien de savoir le maintenir et le développer. Parce que lors de nos échanges, c'était en tout cas le premier chapitre de son livre, que d'ailleurs je te recommande. Et c'est le constat que je fais avec toi, du droit à la communication.
il s'agit de deux choses qui sont transversales, ils se croisent forcément, mais en tout cas, que tu aies suivi ton cœur, que tu sois arrivé à ce stade, c'est le plus important et c'est ce que je nous recommande, je me mets également dedans. En fait, je ne te coupe pas, mais moi, mon itinéraire a été une voie déjà tracée, mais avec des dodanes. N'ayez pas peur des dodanes, n'ayez pas peur des chutes, et n'ayez pas peur, changez pas de projet, changez pas d'objectif, peut-être changer la manière de le faire. Et c'est ça ma conviction des choses. Mais je ne vais pas finir ça sans ne pas remercier ma famille. Il le faut. Parce que il le faut. C'est ma mère, mon père, que Dieu l'accueille dans son Saint Paradis, c'est mes frères et sœurs, mais surtout c'est ma communauté de Guénian. Et mes parents sœurs, je vous aime, I love you. Ah bon, accéléré, vous allez accélérer? Il faut connaître les et bien encore, je te dis, parce que ça c'est très important pour un maître de cérémonie, la culture. Je me sens tellement bien quand je vais chez les Diola, Kasomai, Imangiman. Je me sens bien quand je vais chez Ndiago, Aboukamou Ndiago Dikofour. Je me sens bien quand je vais chez les Makagnes. On dit Anoubara si j'ai bonne mémoire. Et je me sens bien quand je vais un peu partout dans ce Sénégal-là. Et c'est ça qui fait la beauté de ce pays. Alors c'est pour dire un grand merci à tous nos inconditionnels du Sénégal, de la diaspora et de partout dans le monde. Djokanyalapa. Voilà, Djokanyal. En tout cas, tout pour la gloire de Dieu. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous, de partager un peu de ton expérience, de ton vécu avec nos amis de la cloche. C'est un plaisir de partager ce plateau. Je le redis, parce qu'il est vrai, il est sincère et il est, voilà, il est exprimé du fond de mon cœur. Donc, avec toute l'équipe de La Cloche, je vous remercie, très chers amis. Et juste pour rappel, La Cloche est là pour vous accompagner pour tous vos événements, bon, pour toutes vos couvertures familiales, professionnelles. N'hésitez surtout pas, en tout cas pour toutes vos cérémonies, à nous contacter. Nous vous accompagnons de bout en bout. Et vous savez que quand on fait la fête, on mange. Donc, on partage également une belle ambiance, une belle collaboration avec la table de Genie, qui est un de nos partenaires que je vous recommande et que je suis sûre que vous n'allez pas regretter de contacter. Donc pour tout événement, vous pouvez la contacter, elle est au 77 542 04 79. C'est la table de Genie pour des mets succulents. Je t'inviterai un jour à découvrir ce qu'elle fait. Elle est vraiment exceptionnelle. Elle cuisine bien, elle est propre, elle est top. J'ai l'eau à la bouche en parlant de ça. Voilà, merci à toi Etienne, merci à mes amis de La Cloche, merci à la table de Genie et en tout cas merci à vous tous, que Dieu nous bénisse et surtout restez abonnés, ne quittez pas, cliquez sur la petite cloche bleue et on se dit à très bientôt.